Hola, bienvenue sur la chaîne de la Diseuse Tarot. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. Ce soir, c'est une soirée de pleine lune. J'adore quand c'est la pleine lune parce que tout simplement, ça me permet de dénicher des petits messages subtils et aller encore plus loin dans la profondeur des choses. Donc, j'espère que ce que je vais vous donner, ça va vous permettre de vous aiguiller et bien entendu de surfer sur la vague au mieux que je puisse le faire. Les amis, n'hésitez pas à revenir sur la guidance si jamais certaines informations ne vous parlent pas dans l'instant T, c'est un peu normal. C'est parce que je suis déjà en train de me connecter dans les fréquences, dans les énergies un peu plus lointaines et qui sont peut-être pas encore matérialisées dans votre vie ou qui sont très fraîchement en train d'arriver. Bref, donc n'hésitez pas à revenir si jamais ça ne vous parle pas dans l'immédiateté. Ok. Alors avant de tirer 2-3 cartes, j'ai quand même reçu quelques canalisations. En l'occurrence, cette notion de, voilà, qui dit pleine lune en cancer, dit que c'est une pleine lune de recentrage sur soi-même, son enfant intérieur, sa créativité, sa douceur. Ok, ce côté, mais il faut, c'est important d'apporter de la douceur pour moi afin d'y voir beaucoup plus clair et m'aider à avancer, mais avec beaucoup plus de lucidité et, et beaucoup plus de douceur. Okay, le but du jeu cette année, véritablement, en tout cas ce début d'année, c'est nous amener, à avancer avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité et surtout de lâcher les bagages qui ne nous correspondent plus ou des bagages qui sont devenus trop lourds pour nous à porter mais qui continuent à jouer en arrière-plan ou dans nos habitudes. Et là, on nous invite, force dans cette vibration, on nous invite à faire le tri. Vous allez me dire, ouais, mais bon, tout le temps on fait des tris, il faut faire preuve de discernement. Oui, 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 oui. Mais à encore faire un petit tri, de prendre du temps, de se reposer et surtout de se connecter à soi-même et d'analyser les situations de vie qui, qui sont autour de nous. Ok, c'est en analysant les situations qui sont autour de nous. Mais avant d'analyser, il faut d'abord rentrer en soi, trouver cette soi, hein, ce soi, cette soi, retrouver un peu cette douceur d'être, se réaligner véritablement à ses besoins, ses désirs, mais c'est vraiment ce besoin personnel, intérieur, pour nous donner de l'attention, de l'amour, ok? Parce que l'amour sera, enfin vous le savez déjà, je présume, mais ce n'est que le reflet. L'amour que vous vous apportez, va se refléter à l'extérieur. Ok, et là, on est complètement dans cette vibration. Ok, ce que vous êtes en train de vous donner, vous le recevez en retour dehors. Ok, donc, c'est-à-dire que si jamais vous n'êtes pas en phase, c'est que forcément, il est temps de changer votre façon de faire avec vous-même. Il est temps de vous de modifier, d'accord, de modifier votre énergie, et de véritablement faire la comment dirais-je, faire la distinction entre qu'est-ce qui vous gouverne aujourd'hui, qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous servez aujourd'hui, votre intuition ou plutôt votre ego, ok? Et votre ego, il sert quoi exactement? Vous voyez, c'est deux choses différentes. Vous allez me dire, ouais, mais comment je peux faire la différence? L'intuition, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas avec le mental.
ça fonctionne avec le cœur et ça coule de source. Ok, c'est ça l'intuition, c'est ce côté où on se sent inspiré à aller vers. On n'a pas vraiment de logique à comprendre le pourquoi du comment, mais si on est attiré dans tel lieu, dans telle relation, dans tel projet ou dans telle connexion, ce sont des, c'est l'intuition qui nous guide vers cet événement-là pour justement préparer la suite. Mais si vous commencez à cogiter, à réfléchir, à essayer d'évaluer, est-ce que ça je fais si bien, est-ce que si c'est cela, est-ce que là vous rentrez finalement dans un mécanisme d'ego, ok, le mécanisme de défense qui lui est ancré depuis très 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 longtemps, ok. Et là vous perdez finalement le fil, vous êtes en train de vous éloigner finalement d'un bonheur pour servir peut-être des désirs qui sont peut-être démesurés, des choses qui soient finalement éloignées de vos vrais besoins. Donc c'est pour ça que là il est temps de calmer le jeu, ok, de calmer l'esprit, de calmer le jeu, de prendre un peu de temps pour véritablement respirer, prendre soin de soi et ok, de se laisser aller avec la musique ou avec le son avec le bruit du vent, je sais pas, quelque chose de naturel qui va vous permettre de vous apaiser l'esprit, vous calmer avec de la méditation. Méditation, ça va être vraiment très intéressant. Et pour vous connecter à ce qui vous parle, à ce qui vous à ce qui vibre de manière naturelle sans réfléchir à la stratégie de comment vous l'aurez, ok, parce que là on n'est pas dans ça. Et dans cette manière-là, vous allez rentrer finalement dans un chemin qui soit beaucoup plus en action avec vous-même. Après, je termine avec ça. C'est pas spécialement évident parce que certains mécanismes de défensive, on le voit pas. Des fois, on se dit non, je fais ça bien, oui, mais bon, l'autre il aurait dû faire ci, l'autre il aurait dû faire ça. Mais là, finalement, c'est des protocoles qui viennent rassurer l'ego, des protocoles de défensive et compagnie, et qui finalement fait que ça coupe un peu la spontanéité de l'intuition. Ok, j'espère que vous arrivez à me suivre. Ok, donc même si vous pensez que des situations ne vont peut-être pas aboutir comme vous l'entendez, soyez honnête déjà avec vous-même et laissez les choses se faire. Vous allez voir, votre énergie va complètement être modifiée et on va réclamer de l'attention envers vous-même, où vous allez comprendre mieux dans une situation et autres, ok. Votre vision va commencer un peu plus à s'élargir et donc ce qui fait que vous allez commencer à être attentif, ok, à des détails que finalement que vous avez négligés, ok, que vous n'avez pas pu souligner, ok, et vous allez commencer finalement à abandonner ces comportements, des relations, des choses qui ne vous servent plus en vrai. Pourquoi maintenir tel truc. Si ça vous met pas en paix, c'est que c'est pas bon en vrai. Donc voilà, c'était un peu ça. C'était un peu l'intro. Je suis désolée, j'ai fait peut-être un peu long. Mais je pense que c'était vraiment important pour moi de parler de tout ça. Alors, énergie collectif, le chemin illuminé, les choses iront mieux, les amis. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc, ce que vous avez semé, le chemin que vous avez pris en ce moment, ou là où vous êtes aujourd'hui, même si l'environnement il est différent, ou les connexions sont différentes, ou peu importe, ça peut paraître un peu différent, ou ce sont de nouveaux défis, sachez
que c'est le bon chemin. Ok, vous êtes sur la bonne tonalité, la bonne fréquence, vous êtes placé au bon endroit, au bon moment. Donc, n'ayez crainte, ok? Allez, on va prendre le tarot rapidement. Et on va regarder un peu comment les choses se définissent de manière concrète. Message clair, net et précis. Alors, quel message que j'ai à passer? Oui, on peut regarder au niveau des liens et au niveau des liens, on va dire ça comme ça. Alors, on a l'as de coupe. Là, vous êtes dans un travail d'amour de vous-même. En tout cas, on vous invite à vous aimer, à vous accueillir. On parle ici d'un nouvel amour, mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une nouvelle connexion avec vous-même, une nouvelle connexion avec votre personnalité ici, ok? Vous prenez peut-être conscience que vous êtes un cadeau béni des cieux et que vous avez un don qui est le don du cœur, le don de donner, mais peut-être le moment est venu de vous le donner également à vous-même et de vraiment apprécier, ok, d'apprécier les moments que vous passez avec votre énergie, ok, est-ce que votre énergie est capable d'apporter aux autres, est capable également d'apporter pour vous-même. Donc pour moi, il y a une connexion un peu plus intime qui est faite avec vous-même. Vous voyez ? Et une prise de conscience. Hein, ok, peut-être que rien va changer véritablement, mais c'est plutôt dans la profondeur de la connexion que vous avez avec vous. Peut-être beaucoup plus en conscience, beaucoup plus doux. Oh, ok, on a le magicien. Le magicien, c'est... ça parle de quelque chose qu'on est en train d'entreprendre, comme si cet amour que vous êtes en train que vous donnez, vous êtes en train d'apprendre à initier, vous êtes en train de vous le donner à vous-même aussi, hein, on est avec on est avec le magicien, et vous êtes en train de travailler justement, vous êtes concentré, hein. On parle vraiment de cette notion de je suis concentrée dans mes projets, je suis concentrée en moi pour m'apporter de l'amour parce que personne ne va me le donner mis à part moi-même, hein, il faut dire ce qu'il en est, et j'ai envie de le déverser là où je veux le déverser et non là où les autres veulent que je le déverse ou autre, ok? Vous maîtrisez, hein, vous avez la maîtrise, vous avez en tout cas le potentiel de maîtriser l'énergie d'amour que vous avez et le déverser là où vous avez envie, ok, qu'il puisse fleurir. C'est un peu ça. Hein. Alors, ok. Donc après, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ok, vous êtes en train de vous apporter de l'amour. On parle ici d'une nouvelle direction. Vous êtes en train de regarder, vous prenez peut-être un peu de la hauteur, vous regardez les choses peut-être sous un angle différent. Et peut-être vous êtes en train de vous projeter dans un nouvel endroit, un nouvel environnement. Vous êtes peut-être en train de découvrir un endroit qui vous fait plaisir, un environnement qui vous met peut-être en harmonie. On va regarder un peu plus loin. Attendez, excusez-moi. Mais il y a quelque chose où on regarde au loin, on est en train de se projeter. Le magicien et le 3 de bâton. On est en train de se projeter. On est en train de s'ouvrir. Il y a une ouverture aussi, hein. Une ouverture vers le monde, une ouverture dans... On a plus peur des autres. On est plutôt dans cette ouverture au monde, cette ouverture aux autres et ce besoin de bien canaliser les choses. Voyez, on tient bien son bâton. On sait qu'on a 2 bâtons de secours au cas où. Ok, on a quoi? Ok.
C'est peut-être en train de vous êtes en train de récupérer de l'énergie aussi, une nouvelle énergie, une meilleure. Et cette énergie va vous emmener de l'abondance. En tout cas, encore cette notion de denier, ce travail en soi, ce travail pour soi, ce travail pour composer. Donc vous êtes en train d'utiliser cette énergie à bon escient pour pouvoir récolter dans le futur, soit pour un projet futur, soit pour des connexions, en tout cas des choses qui vont être bénéfiques pour vous. Ok, on continue. Alors, qui dit As de coupe? Qu'est-ce que ça dit l'As de coupe encore? On parle de la lune. On me dit il y a quelque chose qui n'est pas encore visible. On parle ici de sentiments. Il y a un travail qui est fait au niveau du sentimental. Mais c'est de manière inconsciente. J'ai l'impression comme si il y a un nettoyage inconscient dans l'inconscient de l'humanité, de l'humain. Ok. Comme si l'inconscient est en train d'être nettoyé avec un peu plus d'amour ou avec des souvenirs. Enfin, peut-être pas des souvenirs d'amour, mais vraiment avec beaucoup plus d'amour de soi, d'amour. En tout cas, il y a cette notion d'amour, les amis. Mais on me parle ici de rêve, et de collectif. Le peuple, les gens. Peut-être que vous allez ressentir que les gens sont peut-être un peu plus en communion, un peu plus ouverts, beaucoup plus dans la bienveillance. Il y aura peut-être un peu plus de gratitude, un peu plus de bienveillance. Ok. Ce qu'on a envie, c'est vraiment d'éloigner l'ombre. On va éloigner l'ombre pour mettre un peu plus de lumière et surtout se connecter à des choses qui sont réelles, des choses concrètes. Et donc pour moi, on a une montée, changement de paradigme, ouverture vers soi-même, ouverture. En tout cas, on est dans l'ouverture, on est dans nouveau monde. Nouveau monde. On s'approche du nouveau monde. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler de cette notion de nouveau monde, mais nouvelle vision, on peut parler de ça, nouvelle vision qui va vous emmener à voyager, à vous déplacer, à vous transformer. On parle ici d'opposition. Alors j'ai une opposition, chagrin, et peut-être encore des angoisses. Ça va être parce que peut-être que certaines choses ne seront pas aussi fluides, et peut-être vous aurez peur peut-être qu'il y a encore il y a peut-être des peurs. Oh. On me parle d'un roi de coupe en particulier. Il y a peut-être un roi de coupe ici, une personne qui est éloignée de vous. Et on parle que cette personne-là, elle est dans une phase un peu compliquée. Émotionnellement, c'est une personne qui n'arrive pas à arriver à ses fins ou n'arrive pas à avancer émotionnellement parlant. Il y a peut-être des personnes qui émotionnellement, ça peut être un roi de coupe, ça peut être un homme, mais ça peut être vous aussi, où vous décidez peut-être de changer d'environnement, changer de paysage parce que vous n'arrivez pas finalement à ancrer l'amour, vous n'arrivez pas à tirer l'amour à vous et c'est quelque chose qui vous commence à vous peser. D'accord. Donc c'est pour ça que peut-être on a cette notion de je récupère mon amour pour moi-même et je vais essayer de me diriger dans un autre espace. Peu importe l'environnement, j'ai envie de m'en sortir. Et je vais transformer les défis en opportunités. Alors, le roi de coupe. Qu'est-ce que le roi de coupe veut dire encore? Alors, le roi de coupe, le diable. On a vraiment cette notion d'emprise, que c'est quelqu'un qui attendait beaucoup de cette relation. C'est quelqu'un qui est un peu dans l'emprise, qui a une énergie assez dominante et de maîtrise, ok. On me dit que là, ici, on n'a pas de place
dans ce nouveau chemin, on n'a pas de place pour les personnes qui sont dans l'emprise émotionnelle, dans l'oppression, okay, ça n'a pas, on peut pas évoluer avec une énergie de ce type. Ok. Je vais juste regarder ici, vite fait, le roi de coupe. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur le roi de coupe? La maison de jeu, donc ici on a une déconstruction peut-être de sa manière d'aimer, sa manière de se comporter avec les uns les autres. Voilà, tout ce qui est en opposition ou qui est trop enfermante, c'est pas possible. Les faux semblants sont, on parle de faux semblants, de tout ça, ça va être démantelé. Tout ce qui est manipulation et ouais, ça va être démantelé. Les fausses personnes autour de vous, que ce soit un masculin ou des tierces personnes qui sont fausses avec vous et qui vous mettez peut-être dans un état d'opposition, de réflexion et autres. Ça, c'est next. Ok. C'est complètement... On fait table rase. Ok. Donc s'il y a un âme masculin qui a une énergie comme ça, cette personne-là ne continue pas avec vous. Est-ce que je peux avoir juste une vision par rapport à encore cette énergie-là et après on va nexter et puis on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous. On parle ici d'un nouvel amour. J'ai une connexion. Je sais pas si on veut me dire qu'on peut passer à l'autre énergie. J'ai l'impression qu'on est déjà sur une autre énergie. Oui. On est déjà sur une autre énergie là les amis. Donc ok. Je vais mettre juste ça ici et on va s'occuper d'une autre énergie. Ici on me parle d'un nouvel amour. On parle d'une connexion, des échanges. Peut-être un petit verre de champagne ou des invitations. On va se voir, on va célébrer quelque chose. En tout cas, on parle ici d'une nouveauté, quelqu'un qui est en train de s'ouvrir, une nouvelle construction. On ne sait pas comment ça va se matérialiser tout ça, mais apparemment, on parle ici de réciprocité. Ok. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur cette vibration? Ok. Alors, l'impératrice. J'aime beaucoup l'impératrice. L'impératrice, c'est vous. Ok. Bon. Ouf. Alors, vous êtes à la fois reine d'épée, reine de bâton, pour un roi d'épée ici. Mais vous êtes... alors, c'est soit... c'est vous, là. Mais j'ai l'impression que c'est vous. Parce que je me posais la question, est-ce qu'on avait deux personnes? Mais il peut y avoir deux copines ou deux amies. Mais sinon, ça peut être véritablement vous. Vous incarnez ces deux types d'énergie en ce moment. Une énergie d'épée, une énergie de peut-être des fois un peu froide ou un peu cassante, mais en même temps un esprit lucide et clair. Une personne qui doit aller, qui avance sans trop se poser de questions. Voilà. On est assez clair. On vous demande, en tout cas, vous avez une énergie claire. D'accord, une façon de parler très directe. La reine de bâton, c'est on passe à l'action. C'est une personne très charismatique qui sait jouer de ses atouts et qui a manifestement ce petit truc en plus. Ok, ce petit truc en plus. Et en plus de ça, c'est une personne assez dynamique. Donc voilà, très active. Et on a le roi de bâton à côté. Le roi d'épée, pardon. Le roi d'épée, donc vous à côté d'un roi d'épée. On va regarder qu'est-ce qu'il y a avec le roi d'épée.
Le roi d'épée. Le roi d'épée, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Le roi d'épée est toujours dans beaucoup de boulot. Quelqu'un qui est super méga fatigué, qui fait mille et une choses en même temps. C'est quelqu'un qui est assez... ouais, qui fait beaucoup de choses en même temps, ok? Il fait tout. Il fait tout seul. En tout cas, il a beaucoup de responsabilités. 10 de bâton. Mais bon, à un moment donné, il serait temps que lui, il puisse déléguer un peu les choses. Parce qu'à force de faire tout seul, voilà, c'est quelqu'un qui n'essaye pas de comprendre. Il est très focus dans ce qu'il doit faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici avec la reine d'épée, reine de bâton? Ok. Ouh. Ok. Alors, attendez. On parle d'une énergie. J'ai quand même une énergie féminine. Hein. Une énergie féminine un peu vipère. Hein. Alors. Donc, ok. On est dans un... Alors, je sais pas si on est dans un trio ou si on est dans un duo. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, manifestement, on parle ici d'une énergie assez contrôlante ici. Donc, le roi d'épée est entouré de plusieurs personnes féminines, dont une femme assez contrôlante, qui est un peu vipère, qui est un peu possessive, jalouse, mais contrôlante. Et avec la reine de bâton, c'est quoi la reine de bâton? Ok, on me parle de la reine de bâton, d'une lettre, un courrier, ce côté envie de se voir. Vous allez vous voir, vous allez vous connecter. Il y a peut-être un voyage qui peut être proposé ou organisé. Si c'est pas un voyage, ça peut être un contact, une prise de contact. Voilà, des discussions, échanges. Mais la reine de bâton, elle est quand même assez dynamique. C'est quelqu'un qui bouge pas mal, beaucoup même. Le roi d'épée, il est à la fois dynamique, mais on sent qu'il est quand même beaucoup dans la réflexion. C'est quelqu'un qui est froid, il montre rien du tout. En tout cas, il sait le camoufler. Il camoufle. Alors, on a quoi ici? On me parle ici de problématiques. Il y a peut-être une problématique, mais c'est quelque chose qui est propre au roi d'épée. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez fatigué parce qu'il a aussi des problèmes qui viennent d'ailleurs. Des hauts et des bas au niveau de, je sais pas si c'est au niveau de sa gestion. Bref, c'est quelqu'un qui a besoin de repos, besoin de souffler. Ok. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations entre les différentes énergies là, mais surtout vous et le roi d'épée, comment les choses sont en train d'évoluer? On me parle ici de l'ermite. Ça évolue tranquillement, mais j'ai l'impression qu'on est on a une énergie féminine du passé. Alors je ne dis pas qu'elle est partie, mais c'est quelqu'un qui est en train de, au fur et à mesure, en train de s'éloigner. Ok. Ici on a quoi? L'amoureux. Ah bah voilà. On a le triangle des Bermudes. Triangle amoureux, peut-être une personne du passé, peut-être vous dans le futur, ou en tout cas on a ici un choix à faire. Un choix à faire. On parle d'une transformation qui est en cours, qui est en train de se faire. Une transformation en cours. Peut-être c'est vous êtes en plein milieu d'une transformation personnelle intérieure ou en train de... On va regarder un peu plus loin. On parle ici d'une sorte de... désolé des termes, d'une désintégration. Quelque chose comme ça. Alors, l'ermite et saint. L'ermite, on est sur une énergie féminine, donc on est ok sur l'énergie féminine du passé
qui est apparemment en train de s'éloigner petit à petit, lentement sûrement calmement. Il a toujours un œil quand même, hein, sur l'énergie du passé. Et ici, on est sur la sagesse, donc on est sur une nouveauté, hein. Pour moi, c'est la nouveauté, c'est un peu l'inconnu, ça fait un peu peur. C'est inconnu, ça va venir bousculer, changer, transformer le cours des choses. Et c'est peut-être un peu pour ça que... et puis ça fait venir aussi travailler un peu l'énergie de ce roi d'épée, hein. Il faut dire ce qu'il en est, hein. Le roi d'épée qui a l'habitude peut-être de tout gérer. Là, on a affaire à quelqu'un qui est complètement inconnu, différent de quotidien ou de sa manière de fonctionner. Ok. On va regarder un peu plus loin encore. On a la papesse. J'ai l'impression que vous êtes encore dans une période un peu d'introspection, de vérification, de, de réflexion, hein, de réflexion. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est pas le bon choix? Est-ce que... Bon, bref. On vous demande de suivre votre intuition, mais surtout également, pour l'instant, d'être encore un peu patiente. Hein, on a encore cette notion de pendu, hein, transformation intérieure, gestation. Et ça emmène vers quoi? Ça, c'est vous. On est OK. Bon, désolé, hein, c'est un peu brouillon. Mais vous êtes dans une période de gestation, transformation intérieure. Bon, voilà, vous êtes en train de sortir de chaînes, de blocage, hein, de blocage dans lequel vous étiez peut-être auparavant, ou dans ce qu'on vous avait peut-être mis dans un karma ou par une tierce personne, I don't know, je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle ici de cette notion de... vous êtes dans une période d'attente parce que vous êtes en train de vous défaire de certains liens toxiques ou de schémas qui ne vous servent plus. Ok, et voilà. Donc c'est pour ça que vous êtes un peu... on vous demande de prendre du temps pour vous-même, de vous prendre soin de vous, d'accord, de cultiver l'amour de vous-même. D'accord, donc prenez ce temps nécessaire véritablement, hein, pour changer vos habitudes, changer vos comportements et surtout de vous connecter à vous-même, de l'amour que vous voulez vous apporter et de ce que vous voulez projeter dans le futur. Ok, l'étoile, c'est un peu cette notion de futur. Et puis, oula, 32 minutes. Et alors, je veux juste regarder vite fait, est-ce qu'il y a une évolution avec le roi d'épée? Il y a une évolution avec le roi d'épée. Je vais prendre le tarot direct, ça va être beaucoup plus simple. Une évolution avec le roi d'épée. Est-ce que j'ai une évolution avec le roi d'épée? C'est comment? Le monde, on a encore à nouveau le monde. Un changement, changement changement. On est dans un changement, ouverture vers une nouvelle ouverture, amour de soi-même. Ok. Quelqu'un qui commence à reprendre peut-être un peu plus du mouvement, hein. Du mouvement, ça commence à évoluer, un peu à changer. On parle vraiment, et puis on a cette connexion, hein. Une connexion qui se fait ou qui se fera peut-être pour certaines personnes. Vraiment en période où il va faire chaud, avec un peu plus de soleil. Mais ici, on a une réconciliation, une connexion d'âme à âme. J'ai l'impression que c'est une personne qui va vraiment venir vous apporter enfin la paix que vous êtes en train de rechercher depuis tant de temps. Il y a une reconnexion. On va sortir de l'hésitation pour prendre un nouveau départ ici, hein, avec le monde, pour s'ouvrir au monde, prendre un nouveau départ et s'ouvrir, hein. La route fortune, s'ouvrir, beaucoup. Il y a vraiment du monde, il y a un grand changement. Et on est avec le battleur. Le battleur, pour moi, c'est le crush ou c'est la nouvelle personne. Ça peut être, soit c'est vous, hein, qui devenez une nouvelle personne parce que vous êtes en train de vous ouvrir au monde et tout. Ou sinon, ça peut être votre crush ici qui est en train de faire évoluer, de grandir, de changer un peu ses habitudes, de s'ouvrir un peu plus aux gens. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion de... voilà, on ne laisse pas indifférent. Il y a quelque chose qui ne laisse pas indifférent. Cet empereur,
la vérité, l'empereur ici. Et vous allez sortir de votre zone de papesse pour devenir la force. La force, cette personne de confiance, cette personne de cœur, cette personne dynamique, cette personne qui a confiance en elle et cette personne qui, confiance, meilleure estime de soi-même après une période d'apprentissage et après une période d'isolation. On va enfin sortir et on va enfin discuter véritablement avec un empereur. Et ça va être très intéressant. Et donc ça va donner justement une nouvelle connexion, nouvelle façon de se connecter, de commencer, d'initier cette relation enfin. Hein. On sort de cette peur de l'inconnu. On dit au revoir à l'ex du passé ou au fantôme de l'ex pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Hein. Et voilà. Bon, je pense que je vais stopper sur tout ça. Pour moi, j'ai un événement qui arrive très prochainement qui va vous permettre de vous connecter. Si vous n'arrivez pas à vous connecter physiquement, mais en tout cas, vous allez vous connecter, mais de manière visio ou quelque chose de cet ordre-là. Mais il y aura vraiment cette notion d'envie de se rencontrer, de se revoir à nouveau et de planifier une nouvelle, peut-être un voyage ou se rencontrer encore et encore et encore. Hein. Je pense que dès qu'il y aura cette connexion, plus envie de se lâcher, mais plutôt envie de se reconnecter et voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aiguillé. Merci infiniment pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Enfin bref, merci infiniment pour vos interactions. Ça fait toujours plaisir de les voir. Merci aussi pour les nouveaux abonnés. One love. Ciao, ciao.